Chapitre 2. La femme de l'Apocalypse 12. Contrairement à ce que beaucoup ont pu exprimer à propos, cette femme ne représente aucunement Marie, la mère biologique de Jésus, ni aucune autre femme ayant vécu par le passé. Ceci pour la simple et bonne raison que nous avons affaire à une vision prophétique dont l'accomplissement appartient au temps futur, selon que l'auteur rapporteur de ces livres a pris soin d'avertir au début et de rappeler à la fin de son récit que cette révélation lui a été donnée par Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Apocalypse chapitre 1, verset 1, Apocalypse chapitre 22, verset 6. Cette petite remarque est d'autant plus pertinente qu'elle est déterminante dans la compréhension de la suite des choses. Ceci est d'autant plus vrai que s'il s'agissait vraiment de Marie, on ne parlerait même pas d'une révélation ou d'un dévoilement, mais plutôt d'une histoire ou chronique. Et même le mot apocalypse perdrait tout son sens. Vous savez pourquoi? Parce que la révélation des desseins de Dieu précède toujours l'accomplissement des faits. C'est ce qu'affirme entre autres Amos chapitre 3 verset 7. Il ne fait rien sans avoir révélé premièrement ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Que représente donc cette femme enceinte de la prophétie? Sinon l'Église du Christ qui porte en elle la sémence de la parole de Dieu, exactement comme Marie a dans le passé porté la même sémence dans la chair, lorsque cette même parole de Dieu a été ainsi manifestée. L'Écriture trace un parallélisme entre l'union conjugale de l'homme et de la femme avec celle du Christ et son Église. Éphésiens chapitre 5, versets 23 à 32. Et il est expressément dit que ces mystères du mariage donc est grand en rapport à Christ et à l'Église. Car le mariage terrestre entre l'homme et la femme n'est qu'un type altéré par les péchés de celui spirituel entre Christ et son Église, dans laquelle il place sa sémence, comme pour l'homme dans la femme, afin de donner par la loi de la multiplication, Genèse chapitre 1 verset 28, beaucoup de fils et filles de Dieu à l'image de l'homme, de l'époux, l'homme parfait à l'image de Dieu, et qui, selon la promesse du commencement, iront remplir la terre. Cette nation sainte, cette race élue, représente une alliance entre Dieu et un peuple qu'il a choisi pour faire porter son nom et engendrer ses fils et filles. Galates chapitre 4, versets 23-24. Et soit dans le cas d'Israël qui caractérise la première alliance, Exode chapitre 19, verset 6, soit pour l'Église qui caractérise la seconde, 1 Pierre chapitre 2 verset 9, la nation sainte est appelée femme ou épouse du Seigneur. Ésaïe chapitre 54 verset 5, Ésaïe chapitre 62 verset 4, Osée chapitre 2 verset 21 et 22, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Cette prophétie au sujet de la femme est d'autant digne de foi qu'elle est confirmée par la loi et les prophètes, dont le livre d'Osée est éloquent à propos, et aussi par l'évangile du Christ et par les apôtres que nous avons gérés en lui, nos pères donc. Et qu'est-ce qui nous porte à croire que cette femme de l'Apocalypse 12 serait l'Église et non la nation d'Israël? Outre le fait que l'Église représente l'alliance de la perfection dans laquelle Juifs et païens forment un seul corps, celui du Christ, les caractéristiques retracées dans la prophétie et qui ne laissent aucun doute sur son identité nous révèlent. A. Le fondement de l'Église, verset 1. La femme enveloppée du soleil. La prophétie de Malachie 4, au verset 2, nous représente Jésus-Christ comme étant le soleil de la justice. Ce qui confirme d'ailleurs deux visions du Seigneur reçues dans le Nouveau Testament par deux apôtres dans des circonstances de temps et des lieux parfaitement différentes et éloignées,
mais cependant identiques dans leur nature et essence. Paul d'abord, lors de sa conversion, le Seigneur lui apparut sur le chemin de Damas dans une lumière dont l'éclat surpassait celui du soleil. Actes chapitre 26, versets 13 à 15. C'était bel et bien le Jésus qu'il persécutait. Jean, à son tour à Patmos, cette fois-ci, nous décrit Jésus-Christ dans sa vision. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Apocalypse chapitre 1, verset 16, partie B. N'a-t-il pas lui-même affirmé qu'il était la lumière du monde? Jean chapitre 8, 12. Ainsi, cette Église ayant revêtu la gloire immortelle et incorruptible de Christ. Jean 17, 22, Romains chapitre 13, verset 14a, et qui marche à la clarté de sa face, la lumière de sa parole, qui est ici stupéfiée par la femme enveloppée du soleil, selon qu'il est écrit. Et nous, l'Église donc, avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Jean chapitre 1, verset 16. Ou encore, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Galates chapitre 3, verset 27. C'est cela la bonne nouvelle du royaume que nous vous annonçons selon l'évangile de la grâce et de la vérité. Point 2. La lune sous ses pieds. La nature ne nous enseigne-t-elle pas que lorsque le soleil revêt un corps, son ombre se profile sous ses pieds? Le Seigneur a aussi utilisé cette image naturelle dans la présente prophétie. La femme est revêtue de la lumière du soleil et la lune et son ombre sous ses pieds. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci. De même que la lune réfléchit la lumière du soleil et projette l'ombre des choses ainsi éclairées, ainsi la loi par rapport à l'évangile du Christ. Hébreux chapitre 10, verset 1, Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17. L'ombre et les images au pied de l'Église représentent la loi et les prophètes sur lesquels l'Église se tient, parce que ceux-ci n'ont pas été abolis. Matthieu chapitre 5, verset 17. Tandis que par l'évangile du Christ, soleil de grâce, de vérité et de justice, elle reçoit la plénitude du Christ ou la nature divine à laquelle elle est devenue participante par l'alliance qui l'unit à l'époux. Alléluia. À Dieu seul soit la gloire. Cette vision parfaitement authentique à toute la parole de Dieu, ou l'écriture si vous voulez, nous amène droit en Éphésiens chapitre 2, 20, où le fondement de l'Église. Vous, l'Église, êtes édifiés sur le fondement des apôtres, la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, selon 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3, 4 et 6, et des prophètes, la loi ou l'ombre des choses à venir, dont Jésus-Christ est la pierre principale. Tout ce qui évolue en dehors de ceci est vanité. Tout évangile prêché à ces jours où l'apostasie et les forces du mal triomphent dans nos églises et qui n'est pas en accord avec les enseignements des apôtres, ni confirmé par les prophètes ou l'Ancien Testament, est hérésie. C'est par là que nous reconnaissons les ouvriers trompeurs ainsi que les sectes pernicieuses, même si par les temps qui courent et à force de circonstances, ils se sont élevés jusqu'au ciel en grands prédicateurs, messagers, etc. et ont érigé leur religion en grande et prospère organisation ou institution. Dieu ne se laisse pas influencer, encore moins ne regarde pas l'apparence des choses. Nous avons auprès de lui cette assurance, comme serviteurs de Dieu, qui ne falsifie pas l'évangile pour plaire aux hommes, ainsi qu'il confirme d'ailleurs la suite de la prophétie dont il est question ici. Point C. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La couronne représente bien sûr le prix de la céleste évocation de Dieu qui est en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 9, 24 à 25, 2 Timothée 4, 7 à 8, Jacques chapitre 1, verset 12, etc. Cependant,
La parole de Dieu affirme que nul n'est couronné, nul ne combat selon les règles. 2 Timothée chapitre 2 verset 5. Cela est un sévère et solennel avertissement pour l'Église, surtout en ces temps de la fin où nous vivons et où le mensonge semble triompher par les ruses du diable dans le moyen de la séduction. Quelles sont donc ces règles qui déterminent notre combat pour la conservation de la foi? Ce sont celles établies par la doctrine des apôtres, ce qui est ici symbolisé par la couronne de 12 étoiles. Ces étoiles de la prophétie représentent des messagers de l'Église. Apocalypse 1, verset 20, partie B. Ceux-là qui enseignent la justice à la multitude. Daniel chapitre 12, verset 3. Et comme il ne s'agit pas ici des nations, mais bien de l'Église en général, où juifs et païens sont rassemblés dans un corps, ces étoiles ou messagers de la justice de Dieu sont 12 et non 7. Apocalypse 1, 20. Du nombre de 12 apôtres du Seigneur, ce nombre est constant comme Dieu, immuable dans ses voies. Si bien que quand Judas l'Iscariote fut retranché, il fut dit qu'un autre prenne sa charge en accomplissement de la prophétie. Psaume chapitre 109, verset 6, Actes des apôtres, chapitre 1, verset 20. C'est donc seulement ces doctrines des 12 apôtres, la sainte doctrine donc, qui est la force de la vraie piété, le fondement de la foi chrétienne, la gloire de l'Église. Tout le reste est dogme, rite, credo, coutume et tradition religieuse, mais pas la vérité. Instruisez-vous de ceci en ce qui concerne le mensonge de faux prophètes. C'est ici la vérité, si fondamentale que l'apôtre Paul, après 14 ans au service de l'Évangile, reçut une révélation divine pour qu'il montasse à Jérusalem afin d'exposer à ses apôtres l'évangile qu'il annonçait lui-même aux païens. Et ceux-ci ayant reconnu la grâce de Dieu sur lui par la vérité qu'il professait, car la grâce étant toujours accompagnée de la vérité, Jean chapitre 1 verset 14, personne ne peut prétendre avoir la grâce de Dieu tout en enseignant une fausse doctrine, comme c'est le cas de beaucoup aujourd'hui. Lui donnèrent, les apôtres de Jérusalem donc, lui donnèrent la main d'association, en signe de communion qui existait entre juifs et païens par l'évangile de Christ. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 18. Ceci n'a absolument rien à voir avec ces mains d'association qui rassemblent à ces jours le mouvement dénominationnel qui évolue en dehors de la sainte doctrine. Ceci, c'est une alliance impure, une communion à table de démons, de l'œcuménisme, voilà. Et la véritable Église du Christ n'a rien à voir avec tout ceci, parce que la parole des vérités purifie, tandis que les dogmes et credos suivent. Excusez-moi si j'y vais un peu trop fort, l'amour de la vérité et le temps difficile que nous vivons l'exigent, et je ne saurais me taire jusqu'à ce que triomphe la justice de l'épouse. Pourquoi Paul aurait-il agi ainsi? Il le dit lui-même, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Galates chapitre 2, verset 2, partie B. Si je vous dis maintenant que vous courez et travaillez en vain, vous tous qui évoluez loin de ces doctrines des apôtres, mais croiriez-vous? Non seulement vous rompez la communion avec le Père de la foi en niant la parole à laquelle ils ont rendu témoignage, 1 Jean chapitre 1 verset R4, mais aussi vous êtes déchus de la grâce, selon que le Seigneur lui-même le dit dans sa prière en Jean 17, 20. Ce n'est pas pour eux seulement, les apôtres, que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Le témoignage des apôtres, donc. C'est ici le fondement de la foi chrétienne. Ainsi, pour vous, ô Église du Christ, retentit les cris du prophète Jérémie. Placez-vous sur le chemin et regardez, demandez quels sont les sentiers anciens, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent,
nous n'y serons pas attentifs. Jérémie chapitre 6, versets 16 à 17. Mais pourquoi refuse-t-il cette bonne parole? Parce que ce sont les fils et filles de ceux qui ont tué les prophètes et les apôtres, nos pères à nous, qui rendaient témoignage à la vérité. Et en témoignant par leur évangile contre la doctrine originelle, ils bâtissent les tombeaux des prophètes et ornent les sépulcres des justes, témoignant contre eux-mêmes qui sont les fils de cette race de vipères, comblant la mesure de leur père. Matthieu chapitre 23, versets 29 à 32. Voici venue l'heure de la restauration de l'Église dans le fondement originel, cette ère qui précède l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Actes des Apôtres 3, versets 20b et 21. Comme pour Élie lors de la confrontation du Carmel, lorsqu'avant toute chose, il restaura l'autel de l'Éternel qui était détruit. Comment? Avec 12 pierres, selon les 12 tribus d'Israël. Vous voyez la perfection de la parole de Dieu. Dans la loi, 12 patriarches dont le nombre détermine l'adoration du Dieu véritable, celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans l'évangile des grâces, 12 apôtres ou étoiles dont la doctrine détermine l'adoration du Dieu unique en esprit et en vérité, Jésus-Christ le même hier, celui dont la loi et les prophètes rendent témoignage, aujourd'hui par notre évangile et éternellement. C'est lui et lui seul l'esprit de toute la prophétie. Et dans cette glorieuse prophétie qui révèle la préscience de Dieu, ainsi que sa sagesse mystérieuse et cachée en parabole et révélée par l'Esprit à ses saints, nous avons là une merveilleuse représentation de l'Église qui, en ce temps de la fin et de rétablissement de toutes choses, est revenue dans le fondement originel par notre prédication, afin qu'elle parvienne à l'unité de la foi et à la connaissance parfaite de celui qui était dès le commencement. Ainsi est-il dit dans ces livres, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Apocalypse chapitre 1, verset 3, Apocalypse chapitre 22, verset 7. En cette heure de la fin donc, nous saluons et reconnaissons tous celui qui vient de la part de Dieu, non pas par les signes extraordinaires qui accompagnent son ministère, mais plutôt par les messages de la parole qu'il annonce. Et nous disons Amen à la parole. Même dans les cas des serviteurs qui, comme Jean-Baptiste, ne font qu'un miracle. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que tout ce qu'ils disent sur Jésus-Christ soit vrai. Ceci ne veut aucunement dire que nous ne croyons pas à une manifestation surnaturelle de Dieu en ce temps. La différence réside dans le fait que nous croyons aux signes qui accompagnent la prédication de la vraie parole et les saluons comme un témoignage de Dieu qui confirme le porteur de sa parole, son serviteur donc, pas le contraire. Bien plus, nous avons en abomination la déification de ces instruments du Seigneur. Ce qu'ils ont pu être peu nous importe. Ce qui est quelque chose, voire tout pour nous, c'est le message que nous apporte par la parole de la vérité.